Bienvenue à tous sur le podcast du son naturel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos explorations du monde mystérieux de l'inconnu. Aujourd'hui, on plonge dans un univers familier et troublant, celui des amis imaginaires. On a tous entendu parler de ces compagnons de jeu qui peuplent l'enfance, ces êtres invisibles que les enfants créent pour se divertir, se confier, se rassurer. Tout à fait. Mais que se passe-t-il quand ces amis imaginaires deviennent un peu trop réels? Ah, c'est là que les choses se corsent. Notre source, un article fascinant, explore justement cette zone d'ombre. Ces cas où la frontière entre l'imaginaire et le tangible se trouble, où les témoignages laissent planer le doute sur la simple invention enfantine. Et ça commence fort avec l'histoire de Nathalie Morale, Oui. une actrice qui a partagé sur Twitter un dessin réalisé par sa fille Ruby, âgée de 3 ans. Ce dessin représente Grateful, l'ami imaginaire de Ruby. D'accord. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que les détails que Ruby donne sur Grateful sont pour le moins étranges. Ah oui. Elle décrit Grateful comme une maman imaginaire, avec des yeux jaunes qui lui permettent de voir dans le noir, qui ne lui rend visite que la nuit, et qui a 14 ans, mais ne fête jamais son anniversaire. C'est assez particulier, c'est vrai. Ce qui est troublant, c'est la précision des détails et l'atmosphère sinistre qui se dégage du récit de Ruby. Oui. On est loin du simple ami imaginaire qui partage des jeux et des secrets. Ce dessin et le récit de la fillette ont généré beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, certains internautes s'amusant de la situation, tandis que d'autres se sont dit franchement terrifiés. Personnellement, je dois avouer que ça me donne des frissons. Oui, je comprends. Est-ce que Ruby est simplement dotée d'une imagination débordante, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus inquiétant derrière cette Grateful Icon? Difficile de trancher. D'un point de vue psychologique, On sait que les enfants ont une capacité extraordinaire à créer des mondes imaginaires, à donner vie à des personnages complexes. Mais certains psychologues suggèrent que ces créations imaginaires peuvent parfois puiser dans l'inconscient de l'enfant, refléter des peurs, des angoisses, voire des événements passés dont ils n'ont pas forcément conscience. c'est fascinant et un peu effrayant à la fois. Oui. Et ce n'est pas un cas isolé. Notre source regorge d'histoires similaires, d'enfants qui décrivent leurs amis imaginaires avec des détails troublants, voire menaçants. Exactement. On a par exemple le cas d'un enfant de 2 ans qui parle constamment d'un singe tapi dans le coin de sa chambre, un singe qui le réveille la nuit. Ou encore ce témoignage d'un enfant de 3 ans qui aurait dit à son ami imaginaire « Jane Maqueroso, non, je ne peux pas te donner un couteau pour blesser ma famille. » Là, on dépasse clairement le cadre du simple jeu d'enfant. Ces témoignages soulèvent des questions sur la nature réelle de ces amis imaginaires. Sont-ils uniquement des projections de l'esprit des enfants, ou pourraient-ils l'être autre chose, quelque chose de plus? Nul expliqué. C'est une question qui a hanté l'humanité depuis des siècles. Dans de nombreuses cultures, on retrouve des croyances, des légendes qui évoquent des entités capables de se manifester dans le monde des humains, parfois sous des formes inattendues, et les enfants, avec leur innocence et leur sensibilité, pourraient être plus réceptifs à ces influences. Oui, et il y a cette histoire d'une petite fille dont l'ami imaginaire, Kelly, ressemblait étrangement à un fantôme qu'elle avait vu dans le film Amityville. Difficile de ne pas y voir un lien, comme si l'imaginaire de l'enfant s'était nourri de cet élément extérieur. De cette image terrifiante. Et que dire de cette fillette qui voyait chaque nuit un homme lui faisant le signe de la croix sur le front, un homme qu'elle a ensuite reconnu sur une photo, son arrière-grand-père décédé, qui avait l'habitude de lui faire le signe de la croix de son vivant. Ce qui est intéressant, c'est que ces récits, bien qu'ils puissent sembler anecdotiques, font écho à des concepts explorés par la parapsychologie, comme celui des esprits attachés à des lieux ou à des objets, ou encore celui de la télépathie. Est-il possible que certains enfants soient capables de percevoir des énergies, des présences que nous ne pouvons pas détecter avec nos sens ordinaires? C'est une hypothèse fascinante qui nous oblige à reconsidérer la frontière entre le monde réel et le monde invisible. Et dans certains cas, cette frontière semble s'estomper complètement. On va justement explorer des récits encore plus troublants, où les amis imaginaires semblent exercer une influence active, voire néfaste, sur les enfants. Accrochez-vous, on entre dans une zone d'ombre où le mystère et la peur se rejoignent. Replongeons dans le vif du sujet avec un témoignage qui nous transporte dans une maison abandonnée. Un homme raconte que, enfant, il avait l'habitude de s'aventurer dans ces lieux déserts. Ah oui? Un passe-temps plutôt inhabituel, vous en conviendrez. Disons que ce n'est pas le genre d'activité qu'on encourage généralement chez les enfants. En effet. Et dans l'une de ces maisons, il a rencontré une petite fille hispanique avec qui il jouait régulièrement.
Une amie imaginaire, en somme. C'est ce qu'on pourrait croire. Oui. Sauf que cette fillette semblait habiter cette maison abandonnée. Ah. L'homme se souvient l'avoir invitée à dîner chez lui, Hmm. mais elle refusait systématiquement, prétextant devoir attendre sa mère. Attendre sa mère dans une maison vide. Oui, Ça donne froid dans le dos. d'autant plus que l'homme se rappelle que la maison était complètement vide, sans meubles, sans nourriture, comme si cette fille était la seule présence dans ce lieu délabré. On est en droit de se demander si cet homme n'a pas été en contact avec une présence surnaturelle, une entité liée à cette maison. C'est une hypothèse troublante. Et cette histoire me rappelle un autre récit, celui d'un enfant qui avait un ami imaginaire vivant dans une vieille commode. Ah oui, l'homme dans la commode. Ouais, Une histoire qui a terrorisé toute une famille. exactement. Ah. L'enfant parlait constamment de cet ami imaginaire qui vivait dans la commode, au point que ses parents, pris de panique, ont fini par brûler le meuble. Ah oui, Et ce qui est encore plus étrange, c'est que l'oncle de l'enfant avait eu le même ami imaginaire, vivant dans la même commode des années auparavant. Cet ami imaginaire avait fini par terroriser l'oncle au point qu'il avait dû changer de chambre. Ce qui suggère que ces entités pourraient être attachées à des objets, des lieux, et qu'elles peuvent influencer les personnes qui entrent en contact avec eux. On retrouve cette même idée dans le récit de la dame dans le mur. Ah oui. Un petit garçon de 3 ans avait une amie imaginaire qui vivait, comme son nom l'indique, dans le mur de sa chambre. Cette amie imaginaire, qui se faisait appeler Margaret, voulait que le garçon l'appelle maman et qu'il vienne vivre avec elle dans le mur. Une histoire qui a poussé la famille à déménager pour se débarrasser de cette présence inquiétante. C'est effrayant de penser que ces entités pourraient vouloir emprisonner les enfants dans leur monde, Oui. les isoler du monde réel. Oui, on a l'impression qu'il y a une volonté de contrôle de manipulation de la part de ces amis imaginaires. Et cela nous amène à une question fondamentale. Quelle est la nature réelle de ces entités? Sont-elles simplement des produits de l'imagination des enfants ou bien des forces extérieures qui cherchent à influencer, voire à nuire? Une question difficile, d'autant plus que les témoignages d'enfants sont souvent perçus avec un certain scepticisme. Mais il y a des récits qui sont tellement précis, tellement troublants, qu'on ne peut pas les ignorer. Oui, c'est vrai. Prenons l'histoire d'Émilie. Une mère raconte que sa fille âgée de 4 ou 5 ans avait une amie imaginaire du nom d'Émilie. En tout cas, rien d'anormal. Oui. Sauf que cette Émilie a commencé à se manifester de manière étrange. La mère entendait des jouets s'activer tout seul dans la chambre de sa fille, notamment un singe en peluche qui criait quand on appuyait sur son ventre. Intriguée, elle a questionné sa fille sur Émilie. Et les détails que la petite fille a donnés sont glaçants. Émilie aurait 18 ans, de longs cheveux bruns, et s'appellerait Emily Rose Ward. Elle serait morte de maladie et porterait une longue chemise de nuit. Et ce qui rend cette histoire encore plus troublante, c'est que l'arrière-grand-tante de la mère s'appelait Emily et qu'elle est morte de tuberculose à l'âge de 18 ans. Une coïncidence troublante qui laisse penser que la petite fille a peut-être été en contact avec l'esprit de son arrière-grand-tante. Est-ce que les enfants, avec leur sensibilité accrue, seraient capables de percevoir des présences invisibles aux adultes, de communiquer avec des esprits? C'est une possibilité qu'on ne peut pas écarter. Et cette histoire d'Emily nous amène à explorer un autre concept fascinant, l'attachement des esprits à des objets ou des lieux. On a vu avec l'homme dans la commode que certaines entités semblent liées à des objets. Est-il possible que l'esprit d'Emily Rose Ward soit resté attaché à la maison, à la famille, Oui. et qu'il se soit manifesté à travers la petite fille? Une hypothèse qui donne froid dans le dos et qui nous amène à nous interroger sur la nature de la réalité, sur la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Y aurait-il des portes et des passages qui permettraient à ces entités de franchir la barrière qui nous sépare? C'est une question qui taraude l'humanité depuis la nuit des temps. Et face à ces témoignages troublants, on est tenté de croire que la réalité est bien plus complexe, bien plus mystérieuse que ce que nous imaginons. On a exploré des histoires d'amis imaginaires plus troublantes les unes que les autres. On a parlé d'entités attachées à des objets, d'esprits qui se manifestent à travers des enfants, de frontières troubles entre le monde réel et l'invisible. Avant de conclure notre plongée dans cet univers mystérieux, j'aimerais revenir sur un témoignage particulièrement glaçant, celui de Norm. Ah oui, Norm! Une histoire qui sort vraiment de l'ordinaire. Ouais. Un homme raconte que, enfant, il avait un ami imaginaire du nom de Norm. Mais contrairement aux autres enfants qui s'amusent avec leurs amis imaginaires, cet homme était terrifié par Norm. Il ne jouait jamais avec lui, se contentant de le voir de temps en temps. Et ce qui est encore plus troublant, c'est la description physique de Norm. L'homme le décrit comme une créature grande,
et sombre une sorte d'homme-chien. Hmm. Une description qui tranche radicalement avec l'image classique de l'ami imaginaire, souvent perçu comme un être bienveillant, un confident. Exactement, on a plutôt l'impression d'être face à une créature sortie d'un cauchemar, un être monstrueux qui inspire la peur plutôt que l'amitié. Est-ce que cette description pourrait refléter une réalité plus sombre, celle d'entités malveillantes qui se cachent derrière le masque de l'ami imaginaire? C'est une question qui mérite d'être posée d'autant plus que l'histoire de Norm n'est pas la seule à évoquer des amis imaginaires aux apparences effrayantes. On pourrait citer le cas de cette petite fille dont les amis imaginaires lui donnaient des instructions étranges, la poussant à finir son dîner rapidement pour aller jouer à rester éveillée toute la nuit. Des demandes qui peuvent paraître anodines au premier abord, mais qui prennent une tournure inquiétante quand on les met en contexte. Oui, je me souviens de cette histoire. Un jour, la petite fille a fondu en larmes parce que ses amis imaginaires lui ont dit qu'il ne serait plus là quand elle aurait 6 ans. Puis une semaine avant son anniversaire, ses mêmes amis l'ont emmenée au bord d'une falaise et lui ont dit qu'ils pourraient être ensemble pour toujours si elle sautait. Heureusement, la petite fille a refusé de sauter, mais cette histoire soulève des questions terrifiantes. Est-il possible que ces amis imaginaires soient en réalité des entités malveillantes qui cherchent à manipuler les enfants, voire à leur faire du mal? Ben non. Difficile de répondre avec certitude. On est face à un mystère, à une zone d'ombre où l'imagination enfantine se mêle au paranormal. Ce qui est certain, c'est que ces histoires nous obligent à reconsidérer la nature, même des amis imaginaires, à nous interroger sur la frontière entre l'innocence de l'enfance et les forces obscures qui pourraient rôder autour de nous. Et ça nous amène à une question cruciale. Comment protéger les enfants face à ces potentielles menaces? Je pense qu'il est important d'écouter attentivement les enfants, de prendre leurs histoires au sérieux, sans pour autant tomber dans la paranoïa. Si un enfant part d'un ami imaginaire qui lui fait peur, qui l'incite à faire des choses dangereuses, il est important d'en parler avec un professionnel, un psychologue par exemple. Et si cet ami imaginaire semble lié à un lieu ou à un objet comme dans l'histoire de la commode ou du mur, peut-être faudrait-il envisager de s'en séparer. C'est une possibilité. Dans certains cas, cela peut suffire à apaiser la situation, mais il est important de le faire avec discernement, sans dramatiser. Il ne s'agit pas de jeter tous les jouets à la moindre inquiétude, mais d'être attentif aux signaux que nous envoient les enfants. Tout à fait. L'important, c'est de trouver un équilibre entre l'encouragement de l'imagination et la vigilance face aux potentiels dangers. On est curieux d'entendre vos histoires, vos réflexions sur ce sujet fascinant et troublant. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochaines explorations du monde mystérieux et de l'inconnu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'étrange et le paranormal.